Bonjour, je suis le prophète Élie Patrice. Ok, je suis très heureux de t'aider à mieux connaître Dieu, à faire l'expérience de Dieu par toi-même, et puis à devenir comme Christ, à devenir comme Dieu. Nous sommes une équipe donc de serviteurs et de servants de Dieu, donc qui forment les gens à mieux connaître Dieu, à faire leur propre expérience de Christ, et puis à devenir comme Christ, à devenir comme Dieu. Voilà. Dans cet élément-là, je vais te parler de la vérité que tu vas rencontrer tôt ou tard, du chemin par lequel tu passeras tôt ou tard, pour aboutir à la vraie vie de Dieu que tout le monde recherche tant. Gagne donc du temps, considère que c'est la grâce que Dieu te fait. Donc, sois attentif, écoute, rejoins-nous, appelle-nous pour te faire former, pour encore être expliqué et surtout être entraîné à faire l'expérience de manière pratique. Ne te donne pas du temps tant que tu ne l'as pas encore fait, mon ami. Gagne du temps parce que sinon, tôt ou tard, tu seras obligé de revenir à ceci que tu auras négligé. Ok. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour que tu puisses te défendre. C'est ce que Dieu a donné à tout être humain pour pouvoir se défendre, hein, face à toute attaque spirituelle, et puis pour pouvoir vaincre, mais aussi surtout pour cesser, pour cesser le fonctionnement de tout ce qui fonctionnait en mal contre toi. Pour que cesse de fonctionner tout ce qui fonctionnait en mal dans ta vie. Si tu ne fais pas ça, tout ce qui fonctionnait en mal va continuer de fonctionner. Ok. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc des implications. Ok. Il s'agit donc des implications de la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ. Les implications de comment utiliser les implications de la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ. Vous savez, on ne gagne pas une guerre seule. Il faut un allié pour gagner une guerre. Il faut un allié. Dans la vie, il faut un allié. C'est pourquoi les pays là ont des alliés. Voilà. Les pays développés marchent en alliés. On ne gagne pas une guerre seule. Dans la vie, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut un allié. Et ici, il est question d'avoir Dieu pour allié. Comment on fait en sorte que Dieu, notre allié, opère? Comment on active l'alliance de Dieu, en un mot? Comment activer l'alliance de Dieu dans toutes les situations? Voilà, pour que notre allié, ton allié Dieu, intervienne, agisse. Alors, voici ce que tu dois faire. Écoute bien, mais avant ça, je vais te donner ce que tu gagnes là-dedans. Pourquoi utiliser les implications de la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ? Pourquoi l'utiliser? Voilà. Pour pouvoir te défendre. Il n'y a pas autre moyen qui va permettre de te défendre efficacement. Il n'y en a pas. 2. Pour pouvoir te défendre efficacement contre toute attaque spirituelle. Deuxièmement, c'est parce que c'est la base légale, légitime et officielle pour être exaucé dans tes prières et dans tes besoins. Ça permet d'être exaucé, frère. Ça permet à tes prières d'être exaucées. Monsieur, madame, tu veux t'exaucer? Voilà la clé. Troisièmement, c'est pour rendre non fonctionnel tout ce qui fonctionnait en mal dans ta vie contre toi. Quelque chose fonctionne contre toi? Mauvais rêve, cauchemar, manger un rêve, mari, femme de nuit, je ne sais pas moi quoi, échec, je ne sais pas même quoi, lien, tout ça. Voilà ce qui fait cesser le fonctionnement de cela. Maintenant, venons au comment, le mode opératoire. Voilà. Comment utiliser les implications donc, de la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ dans chaque situation. On va voir cas par cas les différents cas de la vie auxquels tu seras fortement tôt ou tard confronté, ou peut-être même auxquels tu es déjà confronté. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Il faut simplement donner l'information à la situation. La situation que tu vis là, donne-lui l'information et ordonne à la situation de dégager au nom de Jésus-Christ. Donne l'information et ordonne à la situation de dégager. Donne l'information et ordonne à la situation de dégager. Mais quelle information il faut donner? Pas n'importe quelle information. Hein. Alors voilà ce que tu as fait. Quand tu as fini de donner l'information, tu ordonnes à la situation de dégager, tu dis merci à Dieu maintenant dans la gratitude. Alors on va voir des exemples cas par cas. Par exemple, comment tu pourrais utiliser, tu dois utiliser, parce que c'est un impératif, les implications de la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ dans le cas de la maladie. Voilà l'information que tu dois donner. Dis à la maladie que Dieu a payé le prix pour être ton médecin. Dieu a payé le prix, Jésus a payé le prix pour être ta vitamine, pour être ton sérum, pour être ton vaccin. Tu comprends? Pour être ta guérison,
pour être ton docteur, pour être ton chirurgien, pour être ton dentiste, si tu as mal là-dedans, hein, pour être ton chirurgien, si ton problème nécessite une chirurgie, pour être ton docteur, si tu as besoin de le soigner, pour être ton gynécologue, si tu as un problème gynécologique, madame, pour être ton ophtalmologue, si tu as un problème de vue, pour être ton cardiologue, si tu as un problème de cœur, pour être tes vitamines, tes nutriments, tes soins, afin que la maladie, nomme la maladie là, ne reste pas dans ton corps. Ensuite, ordonne à la maladie de dégager. Donc, maladie X, dégage au nom de Jésus-Christ. Puis ensuite, tu sais ce que tu as fait? Demande au Saint-Esprit de te guérir. Ensuite, remercie Dieu pour la guérison. Et puis, pense à autre chose. Si tu dois répéter le lendemain, ok, rappelle la même chose que tu as dit. Tu dis, je t'ai déjà dit. Donc, moi, c'est juste ça que je suis. C'est toi qui vas partir. Tu ne peux pas rester là. Toi-même, tu sais. Tu vois? Alors là, tu utilises la formule de je te rappelle, je t'ai déjà dit. Je ne fais que te rappeler parce que je t'avais déjà dit. Et c'est la même chose que je te rappelle. Je ne changerai pas parce que c'est ça qui est la vérité. Ok? Ensuite, comment est-ce que tu dois absolument utiliser les implications de la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ pour tous tes besoins? Voilà ce que tu dois dire. Voilà l'information que tu dois donner aux besoins. Dis au manque, dis aux besoins, dis aux soucis, dis à l'inquiétude que Dieu a payé le prix pour être ton berger, pour être ton moyen, pour être ta source, pour être ta providence, pour être ton pourvoyeur, pour être ta source et tes ressources infinies, pour que tu ne manques de rien. Dis donc à l'esprit de manque, de soucis, d'inquiétude, de dégager au nom de Jésus-Christ. Et puis, allez, passe à autre chose. Et remercie Dieu, adore-le. Ok? Voilà. Et si tu devais revenir là-dessus, utilise maintenant la formule rappel. Dis simplement que je t'ai déjà dit ça hier. Je ne fais que te rappeler. Parce que c'est ça qui est vrai. Voilà. Donc, et moi, il ne va être que ça. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et puis tu dis à la situation, je lance des défis. Regarde toi-même, tu vas voir. Regarde seulement. Regardons, écris. On va voir nous deux là qui a raison. Écris. Tu fais comme ça. C'est comme ça que tu parles à la situation. Comme c'est une personne qui est devant toi. Hein. Fais ce qui a été dit, tu verras. C'est des choses que j'ai expérimentées qui marchent avant de venir t'en parler. Ok? Il n'est pas question de prêcher ce qu'on n'a pas vécu. Hein, les théories là. Non. Parce qu'on te posait la question, est-ce que tu as expérimenté ça? Donc, je te parle de ce que j'ai vécu, de ce qui marche. Ok? Pour que toi aussi, tu puisses faire l'expérience. C'est pourquoi on parle de... Notre équipe aide les gens à mieux connaître Dieu, à faire l'expérience par eux-mêmes. On parle d'expérience à faire et à devenir comme Christ. Alors, comment est-ce que tu dois utiliser aussi les implications de la nouvelle alliance au sang de Jésus en cas d'attaque, hein, de combat spirituel? En cas d'attaque, en cas de combat spirituel, hein, de la part d'adversaires ennemis. Lorsque tu sens que ta paix, ta joie, c'est menacé, tu fais des mauvais rêves, ta confiance, ta foi, ton assurance, ton mental, n'est-ce pas? Tout ça, c'est menacé. Hein, un aspect de ta vie est attaqué. Voilà ce que tu dois faire. Voici l'information que tu dois donner. Dis au trouble là. Adresse-toi comme si tu parles à quelqu'un. Dis au trouble. Dis à l'attaque. Tu n'as pas besoin de crier. Hein. Fais comme si tu parles. Parce que ça, c'est notre langage normal. C'est le langage normal de Dieu face à l'attaque. C'est le langage normal de celui qui est divin face à toute attaque, face à tout ennemi, face à un besoin, face à une maladie. C'est le langage normal. Je ne te dis pas de crier, d'hurler. Parle comme tu parles normalement à ton mari, comme tu parlerais normalement à ta femme. Tu communiqueras avec ton enfant, avec ton voisin. Quand tu parles là, elle te crie. Tu parles normalement. Tu t'exprimes normalement. Comme tu parles normalement dans la vie là. C'est de ça qu'il est question ici. Hein. Donc parle normalement. Les implications là, c'est parler normalement, c'est notre langage. Donc parle normalement comme tu causerais, comme tu donnerais une information, comme tu ferais un commentaire, comme tu ferais une analyse. Voilà, parle normalement. C'est comme ça que j'ai fait. Parle normalement. Je devais prier pour une dame, pour l'enfant d'une dame en Europe, qui était sous le contrôle d'un démon. Le démon même parlait même. Elle a fait plusieurs jours. Le démon ne partait pas. Elle pensait qu'il faut crier, la pauvre. Et moi, elle est son enfant en Europe. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Au téléphone. Dès qu'elle dit, démon, tu fais quoi là? Il dit, je sors pas, tu te fatigues. Moi, comme je sais ce qu'il faut faire, parce que je suis divin, je suis christique, je suis du ciel, je ne suis pas de la terre, nous on a notre langage au ciel, et ici, je sais que pour vaincre, pour se défendre, pour que tout ce qui fonctionne là cesse de fonctionner, il faut simplement utiliser notre langage normal, les implications du sacrifice de Jésus-Christ.
Donc, je n'ai fait que commenter au démon là. J'ai ouvert ma bouche et puis j'ai parlé normalement comme je parle avec toi là. Comme je suis en train de te parler. J'ai parlé normalement, je ne criais pas, je ne criais pas. Pour moi, ce n'était pas la prière. Je parlais normalement. Je disais la vérité, les implications. Je lui disais ce que Jésus a fait et que Jésus ne peut pas avoir payé un tel prix. Et puis, il va se passer ça. Et puis lui-même, je lui ai dit, tu sais pied, c'est non. Donc, toi et moi là, toi, mais tu sais que j'ai dit la vérité. Donc, tu sais que tu ne peux pas rester là. Tu vois, donc quand je causais, cause, mon frère, il faut causer à la personne, à la situation. Jésus n'a pas dit, il faut parler à la montagne. Il n'a pas dit, il faut crier, il faut parler, il faut utiliser le langage normal. Il faut parler. Parle. Est-ce que tu es fatigué de parler? Tu parles hier, tu parles aujourd'hui, tu parles demain. C'est un langage normal, comme un commentaire. Donc, j'ai fait comme ça. Un coup, je vois le demain, oui, tu m'as eu, je m'avais. Et il dit, ah, mais moi, il t'a dit, on n'a même pas encore commencé à parler, et puis, déjà, tu t'en vas, tu es fatigué. Pourquoi tu t'en vas même vite? Il dit, il m'avait un bout. Et puis, il est parti. Et puis, il a libéré la fille. On a parlé simple. On a parlé simple, frère. On a parlé simple, sœur. Simple. Voilà, simple. Hein? On a parlé simple. Voilà. OK. Alors qu'est-ce qu'il faut dire donc à l'attaque? Dis au trouble, dis à l'attaque. Voilà ton langage. Hein? Dis aux oppresseurs, dis à l'oppression, dis aux mauvais rêves, dis à l'adversaire et ennemi que Dieu a déjà payé le prix pour te donner son autorité, sa domination, son règne, sa puissance. Pour aussi être ta victoire sur les oppresseurs, sur les oppressions, sur les démons, sur les sorciers, sur les adversaires et ennemis. Donne-leur seulement cette information-là, hein, et puis donne-leur des ordres auxquels ils doivent obéir et soumettre. Dis-leur, ordonne-leur de lâcher prise. Dis-leur, lâchez prise. Soumettez-vous, hein, dégagez. Vous savez que vous pouvez pas être là. Allez, partez là-bas. Allez, dégagez, ouais. Tu vois, simple. C'est un langage, hein. C'est un langage, c'est pas, moi je vois pas ça comme prière, quoi. C'est un langage. Quand Dieu dit prier, il dit le langage du ciel. Quand Dieu dit prier, là, il parle du langage du ciel. Il dit, dites le langage du ciel. Parlez votre langage du ciel. Parlez la vérité du ciel. Nous, notre langage au ciel, c'est la vérité. Mais en fait, c'est une épée. Vous savez que devant la vérité, le mensonge, il reste muet, non? Le mensonge se soumet, non? C'est pourquoi forcément, ils sont obligés de partir. Voilà le secret. Voilà. Quand tu vas venir te former, là, on va t'apprendre beaucoup de choses comme ça. Comme ça, tu vas devenir divin. Tu ne seras pas un humain. Un humain, il panique. Un humain, il est inquiet. Un humain, il crie. Il répète la même chose parce qu'il n'a pas de confiance. Il crie. Il pense que c'est une formule, une méthode. Oh, moi, je te parle de la vérité, le langage normal. Quand il dit poisson, c'est pas une méthode. C'est la vérité. Poisson, c'est poisson. Quand il dit pour se laver, on rentre dans la douche, on rentre sous l'eau, on prend l'éponge, on prend le savon. Ouais, tu vois, tu parles, c'est un langage normal. Quand tu montres comment on prépare le kepgen, riz gras, c'est un langage que tu expliques. Mais c'est la vérité. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Tu comprends maintenant, non? Bien. Alors, tu dis adversaire, ennemi, sorcier, oppression, attaquant. Maintenant, feu sur vous, dégagez. Feu sur vous, dégagez, tu vois. Je parle même comme si je m'amuse, tu vois. Tu vois, non? C'est facile, parce que c'est une question de vérité. Feu sur vous, dégagez. Il ne transpire pas. Jésus a transpiré déjà. Pourquoi tu veux que moi il transpire? Jésus a crié quand on le clouait. Pourquoi tu veux que moi il crie? Jésus a crié quand on le transperçait. Pourquoi quand on perçait son pied, ses mains? Pourquoi tu veux que... Quand on le fouettait, moi j'écris plus. J'ai dit la vérité. Frère, dis la même chose, tu verras. Sœur. Alors, c'est ce qu'il faut dire, hein? D'accord? Alors, comment tu dois utiliser aussi les implications de la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ quand tu as besoin de direction? Voilà ce que tu dois dire. Voilà l'information à donner. Voilà ton langage. Dis au trouble, dis à la confusion et à l'hésitation. Dis à l'incertitude que Dieu a déjà payé le prix pour être ton guide, pour être ton conseiller, ton conducteur, sur qui tu reposes, ta direction à suivre, qui est sûre ou on reçoit à coup sûr, et puis ordonne la confusion de dégager. Voilà. Dis à l'esprit de trouble, de confusion, de dégager. Simplement, calmement, et puis tu restes tranquille, passe à autre chose. Et le lendemain, tu rappelles simplement que tu lui as dit ça. Et que c'est ça qui est la vérité. Que si il n'a qu'à écrire, on va voir qui a raison. C'est pas compliqué. Et puis, simplement, demande la direction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, le prix est payé, c'est pour que tu me diriges. Merci, j'ai besoin de ta direction pour telle situation. Ok, ton conseil, qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Voilà, c'est tout. Ok, fais ça pour les moindres choses et attends d'être poussé à agir et obéir aussitôt. Ou dans une direction où tu t'engages, tu as la paix, que ton cœur n'est pas de deux, alors Dieu est dedans.
Je parle déjà de ce thème-là de manière plus détaillée sur cette chaîne Connaître Dieu TV au sujet de la direction divine, comment avoir une relation avec l'Esprit, comment avoir la direction de Dieu. Donc, va sur cet élément-là. Remercie donc Dieu, puis adore après. Et puis, comment tu dois utiliser aussi les implications de la nouvelle alliance au sein de Jésus-Christ en cas de solitude, quand tu te sens seul, vide, découragé, stressé, angoissé. Okay? Ou bien même tu n'as pas un homme dans ta vie. Voilà. Solitude dans tous ses sens. Voilà l'information qu'il faut donner à la situation. Dis au sentiment de vide. Dis au sentiment de solitude, de doute, de stress. Dis au sentiment de découragement, de démoralisation. Et puis à la situation de solitude que tu vis, que Dieu a déjà payé le prix pour que tu ne sois pas seul. Pour que tu ne te sentes pas seul, vide. Pour que tu aies la présence de Dieu, pour que tu sois rempli de Dieu, fort de la présence de Dieu, pour que tu aies un intime, un confident, une âme sœur, un partenaire. Donc, dis donc à l'esprit de doute, de solitude, de dégager au nom de Jésus-Christ. Puis remercie Dieu pour cela. Et passe un temps dans l'adoration, dans la gratitude. Demande au Saint-Esprit de te remplir de plus de lui, de sa présence, de sa force, de son courage. Et puis demande-lui un homme pour ta vie. Demande-lui une femme pour ta vie. C'est tout. Et de te conduire. C'est pas compliqué. Maintenant, comment est-ce que tu dois utiliser les implications de la nouvelle alliance au sein de Jésus-Christ en cas de condamnation, de jugement, d'attaque, de trouble, de culpabilité, d'accusation qui portent sur les actes que tu as posés dans le passé, sur ta vie passée. Lorsque l'ennemi te rappelle les liens, les fondements, les péchés passés, les avortements, les adorations, l'idolâtrie, la vie qu'ont mené tes parents. Oh, mon frère, lorsqu'il te culpabilise d'un péché passé ou même présent, pourtant déjà confessé et abandonné, ou une faiblesse contre laquelle tu luttes, et puis il t'accuse sur ça. Mon ami, voilà la bonne nouvelle. Voilà l'information que tu dois lui donner. Voilà ton langage divin. Voilà comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Voilà le langage de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Voilà donc ça doit être ton langage. Il ne faut pas parler comme un humain. Il ne faut pas parler comme les gens de la terre. Eux là, le diable est moyen. Dis que Dieu a déjà payé le prix pour que tu aies sa justice. C'est tout. Pour que tu aies sa paix. Pour que tu aies la paix avec Dieu, la paix avec toi-même, la paix avec le prochain, la paix avec la création, la paix avec l'univers. Pour que tu ne sois plus ni coupable, ni culpabilisé, ni condamné, ni jugé, ni accusé. Pour que désormais il n'existe aucune preuve à charge. Pour que tu ne sois plus réclamé. Tu vois, quand je parle là, tu ne sens pas qu'il y a puissance dedans. Parce que quand c'est la vérité, c'est toujours puissant. Quand c'est la vérité, il y a une onction. Tu ne sens pas onction là. C'est pas doux dans tes oreilles. C'est pas, tu ne vois pas ça. Et c'est la même chose avec toi, ce que tu fais là. Puis tu cries. Tu dépenses l'argent, tu vas à Lourdes. Il faut envoyer l'argent, on va prendre pour servir Dieu. Tu dépenses l'argent, tu vas en Israël, tu mets les papiers dans le mur. Là. Tu as fait ça plusieurs fois, tu as vu quoi? Tu dépenses l'argent, tu t'en payes huile avec les marmailleurs. Là. Tu t'en payé cailloux avec les marmailleurs. Là. Ça t'a donné quoi? C'est la vérité. Mon frère, le diable, c'est la vérité qui triomphe. Jésus a triomphé du diable par la vérité. Donc, sur le même chemin, Jésus a vécu Satan et les situations de la vie. Là, par quoi? C'est son sacrifice. Donc, prends implication là. Et puis, il faut parler, c'est ton langage. C'est pourquoi on vous demande de rester dans un endroit où on vous forme à connaître Dieu. Vous voulez vous promener comme les nomades. Moi, ceux qui se promènent ne sont pas les bienvenus. Parce qu'on ne m'appelle pas pour les promeneurs. Ceux qui cherchent Dieu, vous venez, vous vous asseyez où je suis là. Ça prend le temps que ça prend, les années que ça prend. Et puis vous êtes formé, et vous sortez, produit fini. Et puis vous partez être un témoin. C'est tout. Si tu n'es pas prêt à faire ça, que tu veux rester dans ton assemblée pour faire va-et-vient, reste chez toi là-bas. Je n'ai pas besoin de toi, frère. Voilà. Je suis appelé à faire des disciples. Un disciple reste là où il y a son formateur, là où il y a son maître. Ça, c'est clair. Et ça, je n'ai pas d'état d'âme pour ça, frère. Je ne suis pas un plaisantin, je ne suis pas venu de la plaisanterie. Si tu cherches Dieu, tu peux le trouver. Je peux t'aider à mieux le connaître, mieux l'expérimenter, réellement l'expérimenter, bien l'expérimenter, vrai même, et puis devenir comme lui. Cela, on doit rentrer dans une relation de maître et disciple. Je serai non le formateur, tu es le disciple. Tu restes où je suis. Et le temps que ça va prendre. Et tu fais ce que je te dirai de la part de Dieu. Si tu n'es pas prêt, c'est même pas la peine de m'appeler, de me contacter. Mais tôt ou tard, tu vas venir à cette évidence-là et tu vas finir par chercher la route. Peut-être quand tu auras 90 ans ou 100 ans. Si tu vis encore, c'est toi qui vois. Ok. Alors, comment est-ce que tu dois utiliser les implications de la nouvelle alliance au sein de Jésus en cas d'influence de ta vie du passé? Tu comprends?
mauvais caractère, mauvais fondement, hein, la vie du sang de tes parents biologiques, parce que la vie d'un homme est dans son sang. Donc, comment est-ce que tu dois utiliser les implications de la nouvelle alliance au sein de Jésus-Christ pour que ne fonctionnent plus les influences du passé, mauvais caractère, mauvais fondement, la vie qui est dans le sang de tes parents biologiques. Et puis ta vie ressemble à leur vie là, parce que tu as ça en partage dans le même sang. Voilà l'information que tu dois donner. Dis que Dieu a déjà payé le prix pour te donner une nouvelle vie, la vie éternelle, pour te donner la vie qui est abondante, la vie comblée, la vie complète, la vie du sang de Jésus. Pas la vie de tes parents, pas la vie du sang de tes parents. C'est fini ça. La vie de la nature de Christ, la vie du caractère de Dieu, la vie de son identité. Voilà le prix qui a été payé. La vie de l'ADN de Christ, la vie des gènes de Christ, la vie de l'héritage de Christ. Je dis bien de Christ, hein. Je dis bien Christ. Donc divine, vie de Dieu. Christ, c'est Dieu. Ah, la vie qui tourne vers Dieu. Le Christ, le Messie, la vie qui tourne vers Dieu, la vie de Dieu lui-même, la vie du langage de Dieu lui-même, la vie de la victoire de Dieu lui-même. Ah, la vie de l'origine de Dieu lui-même, la vie des racines de Dieu lui-même. Ah, mon ami. Tu vois pas que c'est doux? Hey, mighty Jesus, Koroboché. La vie des promesses de Dieu, la vie de son alliance. Pour faire de toi une nouvelle création, une nouvelle créature. Morobobo Sheke. Pour faire de toi une nouvelle naissance, une nouvelle filiation, une nouvelle propriété, enfant de Dieu. Donc, dis maintenant, dis donc esprit de culpabilité, esprit de malédiction, esprit des eaux, esprit des forêts, esprit des adorations, des alliances, tu es un menteur. Je ne suis pas concerné. Des promesses ancestrales, des traités, des consécrations de mort, esprit d'hérédité, esprit d'idolâtrie, esprit des autels, esprit de tout ce qui a été, tout ce qui a trait au passé, condamnation, jugement, accusation, culpabilité, lien, homme fort, esprit de réclamation, dégagez. Vous êtes des menteurs, dégagez. Le prix a été payé, on ne paie pas le prix deux fois, dégagez. Moi, je n'ai pas votre temps. Si vous voulez, on écrit. Vous ne pouvez pas fonctionner. Vous ne pouvez pas. À partir d'aujourd'hui, je vous ai dit la vérité là. Je vous mets au défi. Il n'y a pas un parmi vous qui a bougé le doigt. Essayez de me pousser en rêve. Si vous avez cœur, essayez. Même dans mon sang, Marabo, Shekebe, il n'y a rien qui a trait au sang de mon père et de ma mère biologique pour fonctionner encore. Je suis une nouvelle filiation. Je mets au défi. Moi, je suis la limite. Regarde, ce qui est arrivé à ma famille biologique, je ne suis pas concerné. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Que ça n'a même pas cœur. Essayez même. Moi, je vous demande d'essayer. Ah, essayez. Tu vois, non? Oh, Koroboche Kebe. Oh, Roboboboboboche. Oh, tu vois, l'esprit de Dieu est tombé sur toi où tu es. Marabo, Sheke bébé, Reke bobo, Chocobo. Oh, je ne fais que te dire la vérité parce que c'est la vérité. C'est une épée à double tranchant qui est en train de sortir. C'est le feu dévorant. L'esprit confirme que c'est la vérité et qu'il est dans la vérité. Marabo, Chere bébé, Reke bobo, Roko bobo, Sheke bébé. C'est la vérité. Rebe bobo bobo, Korobo, Sheke bébé. La vérité, c'est la vérité. Quand on est dans la vérité, c'est tranquille. La vérité, on ne force pas. Dans la vérité, on ne transpire pas. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Ce que tu es en train de dire là, ce que je te dis là, Satan n'aime pas entendre ça. Le démon là est dérangé. Les ténèbres là sont dérangées. Transformation a lieu dans ton sang. Oh, les gènes de Christ au Père, l'ADN de Christ au Père, la vie de Christ au Père. Robobo Shekebe, son caractère s'exprime. Oh, Ribaboboché, le divin prend forme. Marabokoché, Rekebe, t'as pas besoin de payer cailloux en Israël. T'as pas besoin de gaspiller transport. Oh, bébé, t'as pas besoin de payer billet d'avion. Rekobo, t'as pas besoin de mettre papier dans le mur de Jéricho. Barabobo, dans les murailles. Bébé, t'as pas besoin. Ce qui écroule ces choses, c'est Jésus. C'est son sang, c'est son sacrifice. Rokoborobo, Sherebe, Rekabalolo, Rekebe bébé. Powerful. Mon ami. Haha. Mon ami. Dis à la situation, je suis une nouvelle créature. Tu penses que le prix qui a été payé, c'était cadeau? Je suis une nouvelle créature.
Je suis dans une nouvelle alliance, une nouvelle filiation, un nouvel ADN, gène, chromosome. Mon ami, et il y a une dernière chose que je te conseille. Pour être séparé de ce passé, Dieu t'indique dans un lieu les eaux du baptême. Viens, je vais te baptiser. Alors ce passé ne te suivra plus jamais. Il y a comment on baptise les gens. Il y a comment on baptise les gens. En te plongeant entièrement dans l'eau, en te sortant. Mais en te plongeant, je vais t'expliquer ce que tu dois comprendre avant qu'on te plonge. Tu comprends? Ce que tu dois comprendre quand on te plonge. Ce qui se passe quand on te plonge. Ce qui meurt quand on te plonge. Quel élément du passé meurt quand on te plonge? Quel élément des liens se brise quand on te plonge? Quel élément des fondements se renverse quand on te plonge? Quel élément, mon ami, meurt enterré quand on te plonge? Et ça ne ressort plus pour te suivre. Pour te suivre. C'est pourquoi quand Dieu a libéré les Hébreux de l'Égypte, les Égyptiens les poursuivaient. Pour que rien de ton passé ne te poursuive. Il a fallu que Dieu les baptise dans l'eau. Dans la mer Rouge, ils sont rentrés. Et alors, tout leur passé, qui était l'Égypte qui les poursuivait, les liens, les fondements, dans le sang de leurs parents, dans leur sang, c'est resté dans l'eau. Et c'est des nouvelles personnes sorties. Maintenant, la nouvelle vie. Donc, quand tu sors de l'eau, pendant que tu es dans l'eau, c'est là que je vais dire ces vérités que j'ai citées là. Les implications de Dieu. Je vais dire ça aux démons là maintenant. Je vais dire ça aux esprits là maintenant. Je vais dire ça aux problèmes de ta vie. Dans l'eau là. Hein? Et quand j'ai dit ça, tu vois quand l'ancien est tombé sur toi, la puissance de tomber sur toi. Les démons là, c'est fini. Et une séparation définitive. Définitive. Ton passé meurt. Et puis, alors, c'est un être nouveau. Ensuite, je t'impose les mains. Et puis, tu vas parler en langue. La nouvelle vie va s'installer en toi. Quand tu sors de là, comme Jésus dans les eaux du baptême, tu vas être revêtu de la puissance, rempli du Saint-Esprit. Et puis, tu vas maintenant. OK? Et puis, je vais maintenant te former dans les 45 thèmes, mon équipement. Et dans cette formation-là, tu vas devenir divin, christique. Pas humain, mais comme Dieu. Et là, alors, tu fais la différence. Tu vas aussi amener les autres à faire la même chose que j'ai fait pour toi. OK? Comment je t'ai formé là? En disciple, tu pourras aussi toi aussi faire des disciples. Donc, je termine pour dire, ce ne sont pas des prières ici à faire, mais plutôt le langage de Dieu, le langage du ciel, le langage du divin, des informations à donner, la vérité à dire, des vérités de l'épée de l'esprit à utiliser en tout temps et situation nécessaire, frère et sœur qui m'a écouté avec attention, pour soumettre, pour régner, pour dominer, pour vaincre comme Christ a vaincu. Dès que nécessaire, dès que ta paix, dès que ta joie sont troublées, tu sais maintenant quoi faire. À toi donc de l'expérimenter. Tous ceux donc qui sont désireux de mieux connaître Dieu, de faire par eux-mêmes l'expérience personnelle. Pas Pierre a dit, pas Jean a dit, pas Paul a dit, pas Moïse a dit, pas Moïse a fait, pas Josué a fait, mais toi, tu dis quoi? Toi, tu as expérimenté quoi? Toi, tu as expérimenté quoi personnellement? Et ensuite, ceux qui veulent devenir comme Christ. Nous sommes une équipe de serviteurs et de servantes de Dieu. Je n'en suis que le porte-parole et leader. OK? Rejoignez-nous. Appelez au 57 plus 225 plus 225 57 34 64 25. Il y a d'autres numéros que je vais donner au niveau de la description de cet élément audio. Et puis appelez-nous pour avoir premièrement les dates de nos retraites spirituelles, les dates de nos séminaires, des séminaires, de nos séminaires, de nos retraites spirituelles. Et puis aussi pour prendre le lien Zoom sur Zoom pour vous faire former aussi à distance pour vous qui êtes à l'extérieur. Vous allez donc être formés à connaître Dieu, à l'expérimenter personnellement, donc à avoir un témoignage à rendre de lui, et puis à devenir comme Christ. Je dis bien à devenir comme Christ. Vous serez donc intégrés dans, au sein de cette équipe de serviteurs et servantes de Dieu interdénominationnels pour pouvoir, comme j'ai fait, faire la même chose, c'est-à-dire faire des disciples, partager également, n'est-ce pas, votre témoignage, montrer aux autres aussi le comment faire, le mode opératoire. Voilà. Partagez au maximum, faites connaître cette chaîne-là où il y a la parole de vie. OK? C'est intitulé Connaître Dieu TV, en majuscule. Hein. Connaître Dieu TV. Mettez donc un des thèmes, par exemple, si vous voulez, et puis donc ça sortira. Voilà.
Et puis, partagez ça au maximum vous-même. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Partagez ça au maximum. Partagez ça à tout le monde. Si vous entendez les faux messages, vous entendez les faux enseignements, si vous entendez le faux là, qui n'est pas conforme à ce que je viens de dire, mes amis, partagez la chaîne à la personne. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Parce que nous tous, on faisait aussi erreur. Partagez. Quand Christ va l'éclairer, Dieu va l'utiliser aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, merci d'avoir écouté. Je pense que Dieu t'a visité. Mon mot de la fin. Il n'y a pas autre moyen que Dieu a donné à tout être humain. Ce n'est pas une affaire d'église ou de religion, mais tout être humain. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Il n'y a pas quelque chose d'autre que Dieu a donné aux hommes. Si ce n'est pas les implications de ce sacrifice pour pouvoir se défendre et rendre non fonctionnel tout ce qui fonctionnait. Tu veux rendre non fonctionnel tout ce qui fonctionnait. Tu veux arrêter, tu veux faire cesser le fonctionnement de tout ce qui fonctionnait à mal dans ta vie. Tu veux te défendre mieux et puis vaincre et soumettre toute situation. C'est simplement utilise les implications du sacrifice de Jésus-Christ. Utilise les implications de la nouvelle alliance au sein de Jésus-Christ. Parce que dans la vie, il faut un allié. On ne gagne pas une guerre seule. Dieu te bénisse. Et à la prochaine.